délaissant. Je voudrais bien que vous appreniez ce que je vais expliquer maintenant. Je vais expliquer 5 choses. Le wajib, ensuite le mustahab, ensuite le mubah, ensuite le makruh, ensuite le haram. Je voudrais bien que, ou bien que vous compreniez bien, ou bien que vous écriviez. Car vous aurez besoin de ces 5 choses qui vont venir pendant toute votre vie. Pendant toute votre vie, tant que vous vivrez, vous aurez besoin de connaître ces 5 choses. Qu'est-ce que ça veut dire wajib? Pourquoi il a dit wajib? Pourquoi il a dit mustahab? Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre wajib et mustahab? Pourquoi il a dit makruh? Pourquoi il n'a pas dit haram? La différence entre haram et makruh. Donc très important. Donc Cheikh Hafidallah dit, donc il y a 5 jugements. Al-wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Al-wajib, l'obligation. Il a dit, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant et un péché en le délaissant. Je dis, il faut ajouter une ou deux choses à cette définition pour qu'elle soit plus exacte. Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, je vous donne la preuve qu'il faut ajouter quelque chose. Si on va prendre comme ça, comme a dit le Cheikh Hafidallah, on va dire, le wajib, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant. Là, moi, je vais donner 100 € à qui? Je vais donner 100 € à un pauvre. Bon, 100 € à un pauvre, c'est pas wajib. Moi, je vais prier salat al-dhuhr. Il a dit, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant. Normalement, quand je prie salat al-dhuhr, Allah subhanahu wa ta'ala me donne une récompense. Ça, parce que salat al-dhuhr est wajib, obligatoire. Mais, il est possible que je prie salat al-dhuhr, pas pour Allah, pour les gens. Dans ce cas, salat al-dhuhr qui est obligatoire va me rappeler quoi? Va me ramener des péchés. Donc pour que la définition soit plus exacte, je vais dire, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui rapporte un péché en le délaissant. Je vais dire, et qui rapporte un péché en le délaissant sans excuse. Pourquoi? Car il est possible que je délaisse quelque chose qui est obligatoire, mais par excuse. Comme par exemple, je vais m'endormir et je ne vais pas me réveiller pour salat al-dhuhr jusqu'à salat al-isha. Donc pour que ça ramène un péché, il faudrait le délaisser sans excuse. Il a dit ça, c'est le wajib.